Shalom peuple de Dieu, encore très heureux de nous revoir en ce jour et bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Vous pouvez partager aussi ce message avec vos proches, vos amis, avec la famille. Invitez les autres à venir nous rejoindre pour la gloire du Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui nous sont fidèles, pour tous ceux qui nous suivent dès le début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour commencer notre moment de partage. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu nous as encore fait grâce d'être en vie mais aussi de partager ta parole. Seigneur, laisse que ces moments soient un moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence et que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner, nous emmener encore de gloire en gloire, nous emmener encore à te connaître davantage. Et je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent et qui ont des problèmes, qui ont des cas compliqués. Je prie que ce message puisse les atteindre et que ça puisse leur bénir au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors rapidement, nous sommes en train de parler d'un thème très important. On parle de quoi faire des cas compliqués. Quoi faire de cas compliqués. Si tu as un voisin à côté de toi, tu peux lui dire quoi faire de cas compliqués. Alors frères et sœurs, tous ici nous avons de problèmes. Nous avons de besoins. Nous avons de projets à réaliser. On a tous de choses à faire. Nous avons des rêves à réaliser. Alléluia. Nos besoins peuvent différer. Nos besoins diffèrent. Mais tous nous avons de problèmes. Nous avons de besoins. Et d'ailleurs, parmi nos problèmes, il existe de problèmes qu'on va jusqu'à surnommer de cas compliqués. Alléluia. Qu'on surnomme de cas compliqué. Ces problèmes, tu as tellement cherché de solutions. Tu as tellement cherché des formules. Tu es passé par des hommes. Tu as cherché des hommes vers qui tu te disais, si je vais vers cet homme, j'aurai sûrement la solution à mon problème. Et depuis que tu es allé, rien ne marche. Et au final, tu finis par dire, ce cas, c'est un cas compliqué. Ce n'est pas un cas compliqué juste parce que tu ne trouves pas de solution. Mais ça devient un cas compliqué au fait que même les personnes qui devaient te donner la solution, eux-mêmes sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Parce que toutes les solutions qu'ils avaient dans leur carquois viennent de s'épuiser. Ils ne savent pas comment faire pour te donner la solution. Et au final, tous on va dire que ce cas est un cas compliqué. En d'autres termes, on dit ce besoin ou ce problème, c'est pour une solution impossible. Alléluia. Au final, on se demande quoi faire. Quoi faire de ce cas compliqué. Tu as tellement cherché des enfants. Tu es passé par plusieurs médecins sans solution et au final, tu te demandes quoi faire. Quoi faire pour ce problème? Tu as tellement cherché du travail. Tu as joué avec tes relations, mais rien ne va. Et au final, tu te dis, quoi faire pour ce problème? Tu as tellement cherché à résoudre, à avoir la solution à ce problème de santé. Tu as marché dans des hôpitaux, mais sans solution. Et aujourd'hui, tu te demandes quoi faire face à ce cas compliqué. Et très souvent, on a besoin de formules rapides. On veut rapidement en finir. On veut rapidement en finir. On est comme pressé. On veut en finir rapidement parce que ça devient dérangeant. Quoi faire de ce cas compliqué? Alors, je nous invite à lire rapidement Jean, chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Le disciple de Jésus demande, Maître,
cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus répond, ni lui, ni ses parents, mais c'est lui qui l'est. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit ici d'un aveugle de naissance. Le verset, et c'est que j'aime en fait, c'est que j'aime avec ce verset, c'est que ce verset commence avec « sur le chemin ». Si nous lisons la version parole de vie, nous allons remarquer que ce verset commence avec ces mots, cette introduction « sur le chemin ». Alléluia. Bien-aimé, Jésus a vu l'aveugle sur le chemin. Les miracles de cet homme s'est accompli aussi sur le chemin. Alléluia. La solution a été donnée aussi sur le chemin. Et donc, tout s'est passé où? Sur le chemin. Alors, quelqu'un va commencer à se poser la question, mais berger, c'est quoi encore sur le chemin? Que cela veut dire? Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Sur le chemin, c'est un mouvement de foi. Sur le chemin, c'est un acte de foi. Alléluia. Sur le chemin veut dire tout simplement refuser l'inaction. Sur le chemin, c'est un acte prophétique. Et donc, bien aimé, la première leçon à retenir sur ce thème, qui est même une question, la première leçon à retenir, c'est poser un acte prophétique. Ou encore effectuer un mouvement prophétique. Ou encore effectuer un acte de foi, comme vous voulez. Alors frères et sœurs, l'aveugle était conscient de son cas compliqué. Comme vous aujourd'hui, vous êtes conscient de ce problème dont vous n'avez pas la solution après tant d'années. L'aveugle avait été conscient que la solution, il n'y avait pas de solution à son problème. Jean chapitre 9, le verset 1, la Bible dit « Sur le chemin, Jésus voit un homme ». Donc, l'aveugle, depuis sa naissance, il est passé par plusieurs docteurs sans solution. Il est devenu adulte dans cet état. C'est-à-dire, cet homme n'a jamais vu le soleil. Cet homme n'a jamais vu la mer. Il n'a jamais vu la lune. Il n'a jamais vu quoi que ce soit. Son cas était compliqué, impossible. Mais ce que j'aime, c'est que cet homme est allé jusqu'à poser un acte de foi, est allé jusqu'à poser, à faire un mouvement de foi, un mouvement prophétique. J'aimerais parler à un frère qui m'entend, j'aimerais parler à une sœur qui m'entend. Bien aimé, que ces problèmes que tu traverses ne t'empêchent pas de faire un mouvement prophétique. Que ces problèmes, que cette maladie que tu es peut-être sur le lit d'hôpital, tu m'entends. J'aimerais te dire une chose, que cette maladie que tu as ne puisse pas t'empêcher de faire un acte de foi. Que ces problèmes de santé que tu as, que ce problème de vie émotionnelle que tu as, que ce problème, je ne sais pas, de finances que tu as, ne t'empêche pas de faire un mouvement prophétique. J'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une sœur de commencer à faire des actes prophétiques malgré la situation qui te dérange. Fais un acte prophétique. Cela n'a pas empêché à l'aveugle d'aller quand même sur le chemin. Il était aveugle, mais il n'est pas resté à la maison. Il était aveugle, mais il n'est pas resté là en train de se lamenter sur son sort. Il est allé sur le chemin. Jésus n'a pas vu l'aveugle dans sa maison. Jésus a vu l'aveugle sur le chemin. La solution ne se donne pas à la maison. La solution ne se donne pas quand tu vas
dans un bar, quand tu vas aller boire de l'alcool, la solution se passe sur le chemin. Sur le chemin, c'est commencer à poser des actes de foi. Sur le chemin, c'est commencer à poser des actes prophétiques. Bien-aimé, c'est quoi ton cas compliqué, maman? C'est quoi ton cas compliqué, mon frère? C'est quoi ton cas compliqué, ma sœur? J'aimerais te dire aussi, c'est quoi ton acte de foi? C'est quoi ton acte prophétique? Acte de foi, on le voit dans Matthieu chapitre 9, le verset 20, avec la femme à la perte de sang. Cette femme a tout dépensé, mais cela ne l'a pas empêché de poser un acte de foi. Cette femme se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Quel est ton acte de foi, ma sœur? Quel est ton mouvement prophétique, mon frère? Luc chapitre 7, verset 50. On nous parle de cette femme pécheresse qui lavait le pied de Jésus avec ses larmes. Cette femme a pu poser un acte de foi. Elle a pu faire un mouvement prophétique. Un mouvement prophétique. C'est que ce qui est déplorable de nos jours, c'est que quand on est face à des cas compliqués, on va jusqu'à nous morfondre sur notre propre sort. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, fais un acte de foi. Pose un acte de foi. Sur le chemin, posez un acte prophétique. Et la deuxième des choses dont il est question ce matin ou ce soir, ça dépend à l'heure auquel vous nous suivez. Moi, je l'ai intitulé « Contact direct ». Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 1, la Bible est en train de dire « Sur le chemin, Jésus voit un homme. » Alléluia. Donc, et l'aveugle et Jésus, en ces moments-là, se sont ces situations compliquées, continue de chercher la face de Dieu. C'est ceux qui montent avec douleur à Sinaï, qui descendent avec un visage rayonnant de gloire. Alléluia. C'est ceux qui montent avec douleur à Sinaï, qui descendent avec un visage rayonnant de gloire. Alléluia. J'aimerais inciter une personne, j'aimerais encourager une personne. Monte, 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 monte. N'arrête pas de monter. N'arrête pas de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire dans Psaume chapitre 91, le verset 1, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à devenir amoureux de la présence de Dieu, malgré le problème, les cas compliqués. Reste amoureux de la présence de Dieu. Et la dernière des choses pour finir, c'est rechercher la grâce. Alléluia. Bien-aimé, l'aveugle n'a pas crié comme Bartimée. Alléluia. L'aveugle, si on lit vraiment l'histoire jusqu'à la fin, l'aveugle n'a pas crié comme Bartimée. L'aveugle n'a même pas adressé de prière. Il n'a adressé aucune prière, aucun demande. Alléluia. Mis à part le fait qu'il est venu sur le chemin, mais il n'a adressé à Jésus aucun demande, aucune prière. Il n'a fourni aucun effort, mis à part le fait de venir sur le chemin. Mais ce que j'aime, c'est que la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a localisé. Je suis en train de prier. Peu importe le problème, peu importe la situation auquel tu es en train de faire face, je prie que la grâce de Dieu, oh my God, que la grâce de Dieu commence à te localiser. Que la grâce de Dieu commence à localiser tes finances. Que la grâce de Dieu commence à localiser ta famille. Que la grâce de Dieu commence à localiser tes problèmes. Commence à localiser ta vie. Oh, si tu me donnes un bon amen, ça arrive là où tu es. Si tu me donnes un bon amen, tu ne finiras pas cette semaine, tu vas témoigner la grâce de Dieu. Il y a des choses, des cas que le jeûne et les prières ne peuvent même pas résoudre. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il y a des problèmes, il y a des cas, il y a des situations que même les jeûnes et les prières ne peuvent pas résoudre. Seule la grâce de Dieu peut le résoudre. Alléluia. Tu peux prier pendant 20 heures du temps, 25 heures du temps.
mais les choses demeurent dans la même situation. Il y a deux cas, même si tu pries, même si tu vas vers des pasteurs, tu vas voir des prophètes, il n'y a rien qui change. Mais seule la grâce de Dieu peut le résoudre. Alléluia. Seule la grâce de Dieu peut le résoudre. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de rechercher la grâce de Dieu. Recherche la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. La grâce a cette capacité de garder ta place même alors que tu es absent. Je parle de David. Alléluia. David était absent, mais la grâce qui reposait sur David a pu garder la place de David alors que David lui-même, il n'était même pas encore là. Alléluia, bien-aimé. Isaïe, son père, n'a pas été loin à la place de David. Alléluia, quand David était en forêt. C'est vrai que quand le prophète a vu Eliab, il a dit certainement c'est lui. Mais en réalité, ce n'était pas lui. Et la grâce de Dieu a pu garder la place de David. Je suis en train de prier. Peu importe le temps que tu traverses, que la grâce qui est sur toi, oh my God, est-ce que je peux avoir un bon amen dans le commentaire? Que la grâce qui est sur toi puisse garder ta place jusqu'à ce que tu arrives là où tu devais arriver. J'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, tu as tellement cherché des hommes de Dieu et ton cas n'a pas changé. J'aimerais prier pour toi. Je suis en train de prier. Désormais, ça change. J'ai pris que je sois le dernier prophète, que je sois le dernier berger, le dernier pasteur à prier pour ton cas. Et qu'après cette prière, que tu puisses expérimenter la main de Dieu, que tu puisses témoigner la faveur de Dieu. Je ne sais pas qui entendra cette prière, je ne sais pas dans quelles oreilles ça va tomber, mais je suis en train de prier. Peu importe le problème que tu traverses, que le ciel s'ouvre et que tu vives la main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.